Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Alors, si tu es ici, c'est que tu es intéressé à améliorer ta communication, à avoir aussi une communication qui te corresponde en tout point, qui soit fluide, que tu puisses utiliser avec légèreté, tu vois. Combien même communiquer, le marketing, toutes ces choses-là, ça peut être vraiment des outils, un ouvrage qui est très pointu. Et pour autant, je trouve que ce qui nous rend, pour l'utiliser moi-même, que ce qui nous rend le plus efficace, tu vois, c'est deux mots, la fluidité et la légèreté. La légèreté parce que, du coup, moi je suis dans l'accompagnement des personnes et quand tu es comme ça dans l'accompagnement, tu as besoin d'être concentré sur ton savoir-faire, tu vois, qui est de servir au mieux les personnes que tu accompagnes. Et ça te prend du temps. Et la partie, du coup, communication, marketing et les outils que tu utilises, tu as donc besoin, alors évidemment que ces outils soient efficaces, mais si ce n'est pas ton métier, tu as besoin que ce truc-là soit fluide et en même temps léger. Fluide parce que du coup, tu as trouvé ton process, ta façon de fonctionner, et en l'occurrence, la vidéo, parler face caméra et l'audio, c'est quelque chose qui te convient, dans lequel, en tous les cas, tu as envie de développer, de mettre ta patte parce que tu sens que c'est quelque chose qui te correspond. C'est quelque chose que tu aimes faire déjà et tu as par contre besoin d'aide, d'appui, de soutien, d'encouragement et de moyens pour passer outre certaines difficultés, certaines choses qui te bloquent, certains blocages, certaines idées, pensées, croyantes, limitantes, freinantes, voilà, qui pour l'instant t'empêchent d'aller plus loin. Pour autant, fluidité, tu vois, c'est vraiment ce vers lequel on va aller. Et légèreté. Et le mot légèreté est important à ce moment-là parce que tu as besoin que ce soit facile. Et en tous les cas, simple. Facile, peut-être plus simple que facile. Parce que du coup, il va falloir enregistrer, peut-être corriger, peut-être réenregistrer, faire des coupures, des montages, des machins, tu vois. Donc, c'est pas en un claquement de doigts. Mais par contre, léger et simple parce que, wow, oui, en cela, du coup, c'est un moyen de communication que, ça y est, tu commences à maîtriser. Et outre les aspects techniques de montage, de qualité de la vidéo, de la prise de son, etc., etc. Outre ça, ces aspects techniques, le reste, ça y est, c'est devenu simple et fluide. Tu vois, comme là, j'enregistre cette vidéo, j'ai mon sujet, je sais de quoi je vais vous parler. Et pour moi, c'est simple, clac, je mets le truc, j'enregistre, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon canal de communication. Donc, c'est ce que je te souhaite. Si tu es venu à moi jusqu'ici sur cette vidéo, c'est que tu recherches cela. Trouver ton canal de communication qui soit le plus simple, le plus fluide et le plus léger possible en termes d'énergie que cela sollicite en toi. C'est facile, c'est léger, c'est ce qui te correspond, c'est ce vers quoi tu tends. Alors, une première étape, parler comme ça, face caméra, être à l'aise à l'oral, c'est à la fois tellement simple, vraiment, vraiment, tellement simple quand on observe juste comme ça 2-3 éléments, pas plus. Alors ces 2-3 éléments, je te les donne tout de suite. La première, c'est un conseil que l'on trouve, que l'on peut lire un peu partout sur le net, c'est d'imaginer que tu parles avec un ami.
une amie, quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui est proche, quelqu'un avec qui, par ton cerveau, par ton cœur, tu vas créer tout de suite une connexion, une relation, quelque chose qui te pose, qui te rassure, quelque chose qui crée là tout de suite en toi, ton cerveau. Tu vois, le cerveau, c'est comme si tu lui donnais un ordre, que tu crées l'ambiance, tu parles, tu communiques avec ta meilleure amie. Et ça, rien que de se dire ça, c'est déjà une très bonne base parce que en quelques secondes, en une fraction de seconde, en des microsecondes, tu crées le cadre, le bien-être dans lequel tu vas pouvoir te détendre. Tu vois, tout de suite ça détend. Tu vois, ça crée un truc, ça génère en vérité à l'intérieur de nous une hormone de bien-être. Ça calme, ça apaise. Les hormones passent par ça. Et les hormones, tu sais qu'elles sont véhiculées par nos fluides à travers tout le corps. D'où la posture de bien-être qui commence à s'installer. Donc ça, c'est puissant. Cette idée que l'on dit aux personnes et je sais que pour l'avoir lu à certains endroits, certains réalisateurs demandent aux personnes de ramener une photo et du coup la photo est posée voilà, comme ça devant la caméra. Ce qui fait que quand tu t'adresses à la face caméra, réellement, tu t'adresses à cette personne que tu aimes, qui est en connexion bonne avec toi et qui te met, du coup, qui génère en toi ce cadre, ce truc bienveillant à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà le premier conseil. Et du coup, sache ce que ça génère en termes de bien-être, c'est intimement lié à ce que cette idée, cette pensée déclenche en hormones de bien-être en toi. Et du coup, les hormones véhiculées par nos fluides, tu vois, se dispersent dans ton corps et créent ça. Donc ça, c'est quelque chose de fort, de très puissant. L'autre élément qui va t'aider aussi, c'est de te connecter à une émotion forte que tu connais, qui chez toi est une émotion puissante. Alors ça peut être de la joie, ça peut être de l'empathie, ça peut être de la tristesse, tu vois. Ça peut être de la tristesse. La tristesse n'est pas une émotion négative. La tristesse peut être une émotion forte qui te porte et qui en te connectant à cette tristesse parce qu'elle est liée à une situation, ça peut te donner la force et l'énergie de combattre. Tu vois, parce que cette tristesse est peut-être liée à une situation que tu dénonces et qui est la situation qui t'emmène à parler, à prendre la parole, à te retrouver face caméra. Et donc, parfois, il est nécessaire de se connecter à cette émotion qui, ça peut sembler bizarre, on dirait plutôt connecte-toi à une émotion positive, à de la joie, tu vois, de la gaieté. Ça dépend vraiment du combat dans lequel tu es. Et en vérité, c'est quoi? En vérité, c'est de te connecter à une émotion forte qui te porte et qui te met en haute énergie. Tu vois? Et cette émotion qui te met dans une énergie forte, dans une énergie haute, un peu tu vois comme là, tu vois, je porte, je soutiens ce que je te dis. Je l'incarne vraiment. Et du coup là, je suis à l'aise pour porter mon sujet, pour lever la voix et pour guider, driver mes intonations vocales, tu vois. Et voilà. Et du coup, connecte-toi à cette émotion forte. Tu vois. Et là, on est direct dans l'émotion cœur-corps. Cœur-corps. Ce qui va venir driver, mettre des inflexions, mettre des nuances, tu vois, mettre du contraste sur cette connexion cœur-corps, ce sont les mots que tu vas utiliser. Mais ces mots que tu vas utiliser parce que du coup, tu portes ton sujet, vont être eux-mêmes
porté par cette connexion que tu as créée là, cœur-corps. Donc tu vois, ce deuxième élément de se connecter à une émotion forte, ça aussi, tu vois, c'est super important. Super important. Le troisième élément que je te citerai, c'est d'écrire, tu vois, c'est d'écrire ton histoire. C'est d'écrire ton histoire, tu vois. C'est d'écrire ton histoire. Alors, de deux manières. Tu as ton sujet, ok. Tu as probablement écrit ça sur l'ordinateur, tu as tes mots-clés, on en reviendra tout à l'heure d'ailleurs, les mots-clés, ça c'est super important, les idées principales, tu vois. Tu as certainement ça sur un support numérique, un fichier Word, PDF, etc., etc. Quand je te demande de l'écrire, c'est de l'écrire à la main. De l'écrire à la main. Parce que là, quand tu l'écris à la main, ok, tu écris la quantité que tu veux. C'est sûr que si ton support fait 300 pages Word, tu vas peut-être pas réécrire tout ça à la main. Mais réécris un moment clé, un moment important, un moment crucial. Et réécris-le à la main. Et là, quand tu fais ça, en fait, pareil, tu recrées une connexion, et cette connexion qui est forte, qui passe de la tête au doigt. Mais de la tête au doigt en passant par le cœur. Tu vois, il y a une transmission qui se fait en fait. Je ne devrais même pas dire de la tête. De la tête parce que le truc tu le penses. C'est pour ça que je dis la tête. Mais en vérité, c'est du cœur au bout des doigts. Du cœur au bout des doigts. Tu vois. Et là, on n'est plus dans le numérique. Tu vois. On est dans l'expansion du cœur au bout de la plume. Tu vois. Et quand tu es dans cette phase-là, dans cette posture-là, tu l'as probablement déjà vécu, on commence à écrire, ok, et puis au bout d'un moment, on se laisse, alors ça dépend des gens, moi je sais que quand je commence à écrire, très très vite, au départ je réfléchis un peu, et très très vite, ça coule sur le papier, l'encre coule sur le papier parce que mon cœur s'ouvre, c'est l'épanchement. Et quand tu es là, quand tu es dans ça, le mental est mis de côté. Le mental est mis de côté. Et c'est vraiment ton cœur qui se libère au bout de ta plume. Et ces moments-là, quand tu l'écris, alors écris, relis-toi. Et ne relis pas dans ta tête. Relis à haute voix. Relis-toi à haute voix. Et là, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il y a une émotion qui se passe parce que tu as peut-être libéré des choses. Il y a peut-être des choses par itération en écrivant. Tu l'avais peut-être écrit comme ça sur ton fichier Word ou PDF ou PowerPoint. Mais du coup, en laissant aller comme ça la plume, c'est d'autres mots qui sont venus, tu vois. C'est d'autres mots qui sont venus. Et ces autres mots, peut-être, ne sont pas tout à fait ceux auxquels tu avais pensé en l'écrivant sur l'ordinateur. Mais le fait que là, tu te sois connecté directement entre le cœur et la plume, ce sont les mots directs du cœur qui sont venus. Et c'est peut-être ce mot-là qu'il faut utiliser. Et cette connexion cœur-plume, elle est forte. Ce qu'elle a de magnifique, c'est qu'elle est authentique. Elle est authentique. Tu vois, alors j'ai eu un problème avec le volume, j'espère que tu m'entendais bien. Cette connexion cœur-plume, elle est authentique. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est précieux. Tu as besoin dans ta prise de parole face caméra d'être
authentique, d'être toi-même, d'être à l'aise avec cette authenticité. Et j'en viens du coup à un quatrième point. Et ce quatrième point est en lien avec le fait d'être soi-même, d'être à l'aise. Mais le fait d'être à l'aise, du coup, c'est la fin quelque part du processus. Tout ça contribue en fait à t'aider à être à l'aise, tu vois. Et du coup, ce quatrième point, c'est la relation. Alors ça, c'est un point que je chéris, vraiment, vraiment, la relation. Quand on parle face caméra, quand on s'exprime face aux autres, quand on prend la parole, la première personne, et ça si tu me suis ailleurs, tu m'as déjà entendu dire ça, la première personne avec laquelle on est en relation, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tu vois. Et ça, c'est une prise de conscience qui est importante. C'est une prise de conscience primordiale. Primordiale. Tout ce que l'on a dit au départ est bon, est excellent, nous aide, nous emmène à cheminer et prendre conscience que la première relation à laquelle on se confronte et à laquelle on se conforte aussi, ça dépend, c'est avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes. Et ça, c'est primordial, en fait. C'est primordial. Quand on prend conscience de ça, on prend conscience que finalement, il y a une relation à travailler. Il y a une relation à soigner. Il y a une relation à prendre soin. C'est une relation avec nous-mêmes. Et plus on est en conscience de cette relation, plus on est à l'aise de la relation avec l'autre quand on prend la parole ou quand on est face caméra. Tu vois? C'est un cercle vertueux. Ok? Donc, ces 4 étapes, je te les répète. La première, c'est de parler comme à son meilleur ami. Je t'ai cité l'exemple de la photo que l'on peut mettre, que l'on peut poser, accrocher sur la caméra. La deuxième étape, c'est de se connecter à sa plus belle et plus forte émotion. Et comme je te le disais, c'est intimement en lien avec l'intention, la motivation qui t'amène à prendre la parole. Donc là, c'est à toi de savoir. Est-ce que c'est une émotion qui est détachée de cette prise de parole, donc qui te concerne toi uniquement, ou est-ce que c'est une émotion qui est intimement liée au sujet de cette prise de parole et aux personnes concernées? C'est à toi de savoir. La troisième étape, c'est d'écrire ton histoire. Tu vois, tu prends un pan de ton sujet, tu vois, et tu le réécris manuscrit. Tu le réécris, tu le reformules même, mais en le réécrivant. Et tu crées cette connexion cœur-plume. Cœur-plume. Et ça met des pièces précieuses dans l'authenticité. Quand tu écris, quand tu es dans cette connexion cœur-plume, il y a des bouts de nous, des bouts de masques, parce qu'on a des masques très souvent. Et il est bon de faire tomber les masques, mais des fois il y a des masques qui restent encore parce que par moments il y a des masques que l'on utilise sciemment, tu vois. Je trouve que l'action de se mettre à nu, c'est une action consciente, même face à soi-même, tu vois.
Parfois, face à soi-même, il y a certains masques que l'on garde parce que l'on sent intuitivement que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ce masque, quelque part, il est utilisé comme une béquille. Tu connais ton moment. Tu connais, en tout cas, dans l'aide que je pourrais t'aider que je pourrais t'apporter à comprendre là-dessus, c'est que c'est important de comprendre, de connaître son rythme. Il y a des béquilles pour lesquelles il n'est pas nécessaire de les enlever tout de suite. Certes, une béquille sous-entend qu'il y a un pied qui ne fonctionne pas bien. Ouais, mais peut-être que la béquille, pour le moment, elle fait son taf. Elle fait son taf. Donc, il y a un temps pour faire tomber les béquilles. Et des fois, c'est trop tôt. Tu vois ? Donc, par moment, la béquille, elle est utilisée pour ce qu'elle est. Et puis, une fois que ce qui était soutenu par la béquille s'est fortifié, on se débarrasse de la béquille. Elle tombe toute seule, des fois. Tu vois ? Bref, l'authenticité, j'en reviens à ça. L'authenticité, c'est quelque chose, le fait d'écrire ton histoire, d'écrire cette histoire manuscrite, de manière manuscrite. Recréer cette connexion cœur-corps. Et là, ce sont des pièces d'or que tu mets dans le vase, dans le cœur de l'authenticité. Et quand tu prends comme ça la parole, quand tu es face caméra, tu as besoin d'être toi-même, de ne pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, mais d'être toi-même. Et quoi de mieux pour être soi-même que d'être authentique. Et la quatrième étape que je te citais, c'est la relation. La relation. Tu vois, donc le truc vraiment est progressif. La relation. Et la première personne avec laquelle tu es en relation, tu crées une relation, c'est avec toi-même. Tu remarqueras que je t'ai peu parlé du public, tu vois, de l'autre, parce que pour autant, si tu prends la parole, c'est que tu t'adresses à un public. Il sera évidemment toujours temps de parler du public, de parler de cette personne, de cette foule, de cet auditoire auquel tu vas t'adresser, que tu vas servir aussi. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que aussi, et note bien le mot aussi sous-entend à l'identique, autant, aussi, pareil, tu vois. Quand tu sers ton public, tu te sers aussi. Quand tu es au service des autres, tu es aussi à ton service. Il doit y en avoir aussi pour toi. Quand tu es à l'écoute des autres, tu dois savoir aussi être à l'écoute de toi-même. Quand tu es en relation avec les autres, tu dois avoir goûté à ce qu'est être en relation avec soi-même. Tu vois. Tout ça, c'est un peu le fonctionnement des vases communicantes. Plus tu sais te servir, plus tu sais servir les autres. Et plus ton service pour les autres est efficient, efficace, pertinent, personnalisé, tu vois. Donc, loin d'être un truc narcissique, pas du tout. C'est plutôt quelque chose qui va t'aider à être impactant, fois mille, tu vois. Parce que tu vas trouver ta place. Tu vas être à l'aise pour trouver ta place. Et du coup, ce que tu vas donner, ce que tu vas servir, seront des mets de choix. Tu vois? Donc voilà, c'était les 4 étapes, les 4 premières étapes que je voulais te servir, te donner, pour te guider dans cette étape, pour être à l'aise à l'oral, pour prendre la parole face caméra. Alors, dis-moi en commentaire si tu as des remarques, s'il y a des choses qui n'étaient sur lesquelles tu as besoin peut-être que j'apporte un complément d'information. Ça m'est toujours très utile parce que ça me permet d'améliorer peut-être certains points
d'y apporter un complément aussi d'information. Vos retours me sont utiles, vos retours me sont utiles. Alors n'hésite pas à commenter en bas de cette vidéo, à me faire un retour, à partager cette vidéo aussi, voilà. Et puis, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!